Petite vidéo sur la TVA, sur les prestations de services. Donc un petit rappel, on va travailler à partir du cas Micro 2000 que vous avez. Et pour rappel, l'entreprise Micro 2000 est une entreprise qui à la fois vend des ordinateurs, mais qui a à la fois aussi une activité de prestataire de services, puisque elle vend des formations. Autre rappel qui est important, c'est que la TVA sur les ventes de biens, sur les livraisons de biens, elle est exigible à la facturation, tandis que sur les prestations de services, elle est exigible au moment des encaissements. Alors, première chose qu'il faut faire, il faut aller dans le dossier, on va paramétrer la TVA, paramètres, TVA, et on va passer au régime des encaissements pour les ventes et au régime des encaissements pour les achats. Voilà, le taux de TVA et l'état de TVA, il n'y aura rien à faire. On va mettre OK. Deuxième travail qu'il faut faire, il faut créer nos fournisseurs. Pourquoi il faut créer nos fournisseurs? C'est important parce qu'on va avoir des fournisseurs de biens, donc eux, pour rappel, la TVA sera exigible au moment de la facturation, et on aura aussi on aura aussi des fournisseurs de services. Et donc, eux, il faudra préciser que la TVA est exigible à l'encaissement. Donc, pour l'instant, on va dans liste, plan de compte. On va dans le 40, le compte 401, plus précisément pour les fournisseurs. Je crée le premier. Donc, 401 Grondin, GRO, Grondin. Le compte est lettrable. Et dans fournisseur, pour l'instant, je suis bien aux encaissements, donc ce qui est faux, donc je vais sur les débits. Pourquoi je suis sur les encaissements? Parce que j'avais déjà paramétré ma TVA. Je mets OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais créer mon deuxième fournisseur, qui est le fournisseur Format Plus. Donc 401 Fort. Wow. 401 Fort. Voilà. Donc on va l'appeler Format Plus. Donc lui, c'est un prestataire de service, donc la TVA, bon, le compte est lettrable, et donc la TVA est exigible au moment de l'encaissement, ce qui est le cas. Donc je valide. Je vais créer mon client. Donc c'est le 411 UTE. Et donc, sachant que je lui vends des prestations de service, il n'y a rien à faire, même si j'aurais vendu des marchandises, on n'a juste qu'à le créer, puisque de toute façon, lui, il va suivre le régime de nos ventes. Si on lui vend des marchandises, la TVA sera exigible sur les débits, et si on lui vend des prestations de service, ça sera à l'encaissement. Et OK. Ensuite, je vais enregistrer une première vente, ou en tout cas un premier achat. Donc je vais aller dans saisie, je vais dans facture, avoir fournisseur, donc je suis dans mon journal des achats. Le fournisseur, c'est Lutech, donc c'est Format Plus, donc 401 format, il me le propose, Format Plus. La date, c'est le 21 avril. 21 avril de 2016. Le montant TTC, c'est 14 400. Et lui, là, automatiquement, il me retrouve le montant hors taxe. Il me retrouve le montant de la TVA, mais surtout, il me met de la TVA en attente et non de la TVA collectée. C'est ce que je voulais. Donc c'est beaucoup plus simple, quand on a des prestations de services, c'est beaucoup plus simple de paramétrer le logiciel pour ensuite faire simplifier l'écriture. Il va de lui-même déterminer la nature de la TVA. Bien entendu, je dois quand même préciser le compte de charge, et là, ici, c'est le compte 604 tout simplement. Quand c'est terminé, je mets enregistrer. Voilà. À ce moment-là, si je vais dans ma déclaration TVA, traitement TVA, je vais utiliser mon préparateur de TVA suivant pour le mois d'avril, je ne vais avoir aucune TVA. Pourquoi? Parce que la TVA est en attente et elle n'est pas déductible. Et voici la preuve. Donc regardez, j'ai rien au-dessus, donc là c'est normal, c'est la TVA collectée, et même dans la TVA déductible, je n'ai rien. Je ferme. Maintenant, on va passer à l'encaissement. Non, maintenant on va passer à l'encaissement, toujours dans saisie, et cette fois on va aller dans encaissement. C'est le journal de banque, bien entendu. Alors là, traitement, c'est pas un encaissement, on paye, c'est notre fournisseur, pardon, vous êtes dans le paiement. Donc la date du paiement, c'est le 29 avril. Donc je vais au mois d'avril, je vais au 29 et je mets OK. Donc le fournisseur, c'est toujours le même. Format Plus. 29 avril. Et donc le montant, il me propose cette facture, je mets OK. Je la règle. Voilà. Donc de lui-même, regardez ce qu'il me fait. Il passe du compte de TVA en attente au compte de TVA
à déduire. Donc il va faire deux écritures, le règlement et ensuite celui de la régularisation de la TVA. On va le voir, on va le vérifier. Donc là, tout est OK. J'enregistre. Donc à la date, il faut remettre la bonne date. C'est avril, c'est le 29, je crois. 2016. Ouais, 29 avril 2016. Ouais, je vais le changer à la fin. 29 avril 2016. Et là, je pense que c'est OK. Donc voilà, là, c'est bon. Et donc, cette fois-ci, j'enregistre. On va aller dans liste écriture. Liste, écriture. Et regardez dans notre journal de banque. Il y a deux écritures. Il y a le règlement. Et il y a la régularisation de la TVA. Le compte de TVA en attente est crédité pour être soldé. Et il laisse place au compte de TVA déductible. Voilà. Donc c'est ça l'avantage. Si j'aurais fait moi-même la saisie des écritures, j'aurais peut-être oublié une des deux écritures. Enfin, moi, j'aurais pas oublié, mais vous auriez peut-être oublié une des deux écritures. Non, mais, je dis rigole, mais moi aussi, ça peut m'arriver d'oublier. Donc, en plus, on est sûr de l'écriture, on gagne du temps, donc c'est un avantage considérable. À propos, pour cette écriture, je pense qu'on n'est pas obligé de la mettre dans le journal de banque. En tout cas, pour moi, je la mettrai dans le journal des OD, la régularisation de la TVA. Après, on peut considérer que tout est fait en une seule écriture. Bah voilà, c'est ça, le logiciel il considère que tout est fait en une seule écriture et c'est pour ça qu'il fait tout en numéro de mouvement 3 et qu'il met tout dans le journal de banque. Voilà, bon ça c'est un petit détail. Donc soit au choix, vous mettez tout dans le journal de banque, soit la première, le règlement, vous la mettez dans le journal de banque et la régularisation de TVA dans le journal des OD. Donc, une fois que c'est terminé, on va vérifier la TVA. Normalement, j'ai de la TVA déductible, donc dans TVA. Visualiser oui, pour le mois d'avril. Ok, donc c'est bon, ok. TVA collectée, c'est normal, je n'ai rien vendu. Par contre, en TVA déductible, là je l'ai, c'est mes 2400 € qui maintenant sont devenus déductibles. Donc si je m'arrête à ces deux opérations, j'aurai un crédit de TVA. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, si je mets OK, il va me proposer, bon on va le faire de toute façon. Si je fais OK, il peut me proposer d'enregistrer l'écriture d'OD TVA. Donc à mon choix, oui ou non. Et voilà. D'accord. Voilà. Je n'ai pas terminé. On va aussi voir si j'ai un achat de marchandises à faire. Si j'ai un achat de marchandises, donc là, dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux faire la saisie standard. Pourquoi la saisie standard? Parce que si je fais un achat de marchandises, la TVA ne sera pas exigible aux encaissements, mais au moment de la facturation. Donc, dès lors, si je ne fais pas attention, lui, il va mettre un compte de TVA en entente. Or, ce n'est pas un compte de TVA en entente, mais un seul compte de TVA déductible. Donc, pour résumer, dès que vous facturez ou vous achetez un service, on passe par le mode saisie, facture à avoir client ou facture à avoir fournisseur, le règlement encaissement ou paiement, mais dès que c'est de la livraison dès que c'est la livraison de biens ou de l'achat la livraison de biens, on passe par la saisie standard. Là, je parle bien sûr des entreprises qui ont une double activité. Voilà, c'est terminé. Merci.